Je m'appelle Audrey Texera. Je m'appelle Léa Gaona. Je suis Zoé Toineau. Je suis élève ingénieur chimiste en deuxième année à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, ENSCP, membre de l'université Paris Sciences et Lettres. Je suis en césure après 2 ans à l'École centrale de Lyon en tant qu'ingénieur généraliste. Je suis élève ingénieur en 5e année, spécialité sciences de la Terre à l'École d'ingénieurs Polytech Sorbonne. Mon baccalauréat en poche, j'ai suivi 3 années de classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Louis-le-Grand à Paris. J'ai choisi la filière physique-chimie. Ces années ont été challengeantes auprès de professeurs de haut niveau et d'élèves inventifs. Avant mon entrée en école, j'ai fait une première scientifique, puis une terminale scientifique avec spécialité mathématiques, puis j'ai poursuivi en classe préparatoire aux grandes écoles, que j'ai fait pendant 3 ans, en classe de PCSI, puis en classe de PC. Avant d'entrer en spécialité sciences de la Terre à Polytech Sorbonne, j'ai effectué 2 ans de préparation aux écoles d'ingénieurs Polytech à Polytech Tours, option maths physique. Et je suis aujourd'hui sous contrat d'alternance à l'Andra en tant qu'ingénieur génie civil souterrain. Lycéenne, j'étais très éparpillée dans mes goûts. Entre latin, philosophie, musique, danse à haut niveau, mathématiques et chimie, je ne savais pas quoi choisir. C'est le champ d'action de l'ingénierie qui m'a convaincue. Je suis persuadée qu'en devenant ingénieure, je pourrais convertir mes valeurs écologiques et solidaires en action. Tout d'abord parce que j'aimais énormément les sciences, et ensuite parce que je me suis rendu compte que loin de me fermer des portes, le métier d'ingénieur m'en ouvrait tout un tas. Parce que le métier d'ingénieur, c'est avant tout un diplôme qui ouvre à plein de métiers différents. Donc les études scientifiques ont toujours été pour moi comme une évidence. Ce qui m'a orientée vers les études d'ingénieur, c'est surtout le fait de pouvoir exercer un métier qui me permet de travailler aux côtés de personnes avec des expertises et des formations différentes. Et c'est cette pluralité de missions dans le travail qui me motive vraiment. Je suis devenue binôme enseignante auprès de la fondation La Main à la Pâte dans des classes d'éducation prioritaire. J'ai eu l'occasion de construire des séances pédagogiques et de déconstruire de nombreux stéréotypes par discussion avec les enfants. Je suis également devenue présidente de ma junior entreprise, au sein de laquelle j'ai pu réfléchir sur des sujets de parité dans le monde de la chimie. J'ai été tutrice dans le cadre du programme Genius, programme pour lequel je démystifiais la science auprès d'étudiants lycéens. Et ensuite, pendant 2 ans au BDE, j'ai été formée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et on agissait concrètement au sein d'une cellule contre ces phénomènes. En arrivant à Polytech Sorbonne, j'ai intégré l'association de vulgarisation scientifique vers la science, ce qui m'a permis d'intervenir dans plusieurs écoles primaires pour expliquer des phénomènes physico-chimiques. Je suis ensuite devenue présidente de cette association, j'ai animé un stand à la fête de la science 2021 et j'ai aussi animé sur 6 semaines un cours pour des maternelles. Je m'imagine créer une start-up deep tech en prenant une innovation directement sortie des laboratoires que je convertirais en réponse à un besoin dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Ce serait aussi l'occasion de créer un espace de travail égalitaire, que ce soit dans le recrutement ou par la mise en place de crèches dans la start-up ou de congés menstruels. Comme j'ai fait 2 ans de double cursus ingénieur-architecte que je compte poursuivre, et qu'en plus, le BDE m'a donné un fort goût du management et de la gestion de projet. Je me vois très bien faire chef de projet dans une entreprise de bâtiment et de génie civil. J'envisage de poursuivre ma carrière professionnelle autour de projets de construction variés dans plusieurs pays et en parcourant les domaines de la géotechnique, l'hydrogéologie et les ENR, qui regroupent aujourd'hui majoritairement des hommes. C'est pourquoi je souhaite poursuivre mon engagement de vulgarisation scientifique auprès des jeunes filles et c'est pourquoi j'ai rejoint récemment le pôle de vulgarisation scientifique du CFMS Jeunes. Première femme élève ingénieure de ma famille, pour moi ce prix représente un accomplissement. Mais également pour l'ensemble des femmes de ma famille qui n'ont pas eu le choix ni la possibilité de réaliser des études d'ingénieur. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elles qui m'ont donné le choix que je peux réaliser et étudier ce qu'il me plaît. C'est l'occasion de dire aux filles, rejoignez-nous. On est vraiment bien en école d'ingénieur, vous y serez bien accueillis, vous y serez bien.
on apprend des choses intéressantes, il y a énormément d'opportunités, que ce soit les associations, les doubles diplômes. Il y a vraiment de quoi être épanoui, et même dans la vie professionnelle. Donc n'hésitez pas, foncez, et tout va bien se passer. Je suis depuis très jeune inspirée par de nombreuses femmes dans mon entourage et aujourd'hui majoritairement des femmes ingénieures. Ce prix d'ingénieuse participerait à prouver qu'à travers mes engagements dédiés aux jeunes filles de maternelle, primaire, collège et lycée, moi aussi je peux être une source d'inspiration. Selon moi, le plus grand levier d'action, c'est la représentation. Que ce soit dans les romans, dans les films d'animation, dans les jouets, dans les prix. Savoir qu'une autre femme a fait ce que nous voulons faire avant nous, ça nous inspire et ça nous pousse à aller plus loin. Alors, femmes ingénieures, continuez de nous inspirer, car c'est le chemin de l'égalité. Je pense qu'il faut d'abord leur montrer qu'elles sont accompagnées, qu'elles ne sont pas seules face à ces formations ou face à ces métiers. Et il faut aussi leur montrer les débouchés concrets auxquels font aboutir les formations d'ingénieurs. Leur montrer tout le panel de diversité auquel elles auront accès, et c'est ça qui va les attirer. La lutte contre les stéréotypes genrés passe selon moi par l'éducation dès le plus jeune âge. Je pense qu'il est important d'avoir des représentations féminines dès l'enfance, dans les métiers de l'ingénierie et des sciences, tant qu'on est encore dans l'âge de la découverte, pour que les jeunes filles et garçons puissent considérer le fait que d'être une femme ingénieure, c'est une simple normalité.